The Wall raconte l'histoire du sergent Matthew et du sergent Isaac, qui sont tous les deux des sergents américains, qui se trouvent encore sur le sol Afghanistan juste à la fin de cette guerre. Ils sont chargés d'enquêter sur une zone de crime et de, éventuellement, trouver le tueur s'il s'y trouve toujours. Toutefois, l'opération va mal se dérouler, Matthew va être touché par un sniper et Isaac va réussir à se cacher derrière un mur. Le reste du film est donc un huis clos qui se passe au même endroit avec les mêmes personnages où le sergent Isaac va tenter de survivre à cette attaque. Les huis clos, c'est des styles de films que j'aime énormément. Je vous conseille par exemple le très bon Buried et l'excellent 127 heures parce que ça permet vraiment au réalisateur de pousser sa mise en scène au plus loin pour faire en sorte que, bien que le récit se passe toujours au même endroit, cela reste captivant. Souvent dans ce genre de récit, on met souvent en scène des personnages qui sont assez débrouillards, qui sont capables de réfléchir, de rester un minimum calme, et pourront voir les possibilités qu'offre leur environnement, les utiliser, et aussi utiliser leur talent. Dans ce film, le talent de Isaac, c'est qu'il est soldat, et j'ai été assez impressionné le plus souvent dans ce genre de film. Les soldats ne sont clairement que montrés comme des gens qui jouent de la cachette, et qu'on ne leur apprend que ça, et c'est strictement faux. Enfin, dans ce film, il y a un moment où Isaac se pose et réfléchit où est-ce que le sniper pourrait se trouver. Il réfléchit grâce au retard du temps, qui donc peut calculer la distance à laquelle il se trouve du tireur. Il calcule par rapport à la circonférence et à l'angle de tir de comment est-ce que la balle a touché certains endroits. Il essaie de reconnaître l'arme par le son, il analyse les balles pour savoir leur lourdeur et leur calibre, et grâce à tout ça, il est capable de plus ou moins déterminer d'où vient le tireur. Et je trouve ça très intéressant et très intelligent d'avoir enfin mis ça en avant, le principe que oui, il y a des études de stratégie, il y a des études de pare-balles et de réfléchir à des angles de tir dans les militaires, pas juste de jouer de la gâchette. Il y a un énorme travail qui est porté sur le son du désert, donc qui est pour ainsi dire vraiment calme, hormis le vent et le sable qui se balade. Et aussi par rapport à des écouteurs radio, il y a un travail de si l'écouteur est loin, à son oreille, dépendant de la fréquence de la radio, et le son est vraiment important dans ce film car il aide même le héros à progresser. Et en plus de ça, ça met une petite mise en scène qui certes est logique mais qui donne très bien, c'est que vu qu'il y a un retard de balle, le son du coup vient après l'impact et souvent en fait ça appuie la gravité de ce que la balle a éventuellement touché. Vous aurez quelque chose qui sera touché et puis après et vu qu'il n'y a pas de musique, c'est vraiment ce son qui permet d'appuyer la gravité mais avec un son intra. Comme souvent dans ce style de film, on essaie vraiment de vous faire ressentir ce que le héros ressent et d'être là avec lui, ce qui fait qu'il y a énormément de très gros plans sur le sergent Isaac, sur ses yeux, sur son front, ses mains, des inserts sur les objets qui pourraient lui servir et qui attirent donc son attention, et ça permet vraiment de focaliser l'attention sur le sang, sur la sueur, sur la chaleur, sur le sable. Vraiment dans la salle j'avais chaud parce que je trouve que la chaleur est très bien représentée dans le film. L'attention du film est, je trouve, vraiment réussie. C'est vraiment une attente mortelle lorsqu'il est derrière son mur. On n'est pas certain que Isaac est vraiment en sécurité, car on ne sait pas d'où la balle pourrait venir et quand elle pourrait venir. Une balle de sniper, ça va tellement vite, ça peut arriver de tellement n'importe où, que même derrière son mur, on n'est pas sûr qu'il soit en sécurité. Et à tout ça, on rajoute le sniper qui, pour lui, c'est vraiment un jeu. Tout ce qu'il fait, il est extrêmement confiant et il est très doué à ce qu'il fait aussi d'ailleurs. Il n'hésitera pas à envoyer plusieurs attaques psychologiques au héros et à le pousser petit à petit à parler de lui et à vraiment faire une rétrospective de sa vie car lui-même se trouve à la porte de sa mort. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu The Wall, elle serait de 17 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook où je vous tiens au courant des sorties mensuelles et une page Twitter. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.